de tirage. Donc, ceux qui me suivent et qui ont regardé un peu mes anciennes vidéos, j'ai reçu à mon anniversaire le 77 de Aliaské. Donc, voici le magnifique jeu. J'ai reçu aussi celui-ci avec. Donc, j'ai reçu les deux versions. La version, on va dire, plus classique. Vous voyez, comme ceci. Et j'ai reçu, du coup, la version de luxe, évidemment, que j'adore, qui est vraiment avec des reflets. D'accord? Alors, j'avais envie de faire aujourd'hui un tirage un peu particulier parce que j'utilise celui-ci beaucoup plus et celui-là, je l'utilise quasi pas parce que, alors que c'est mon préféré, j'ai peur de l'abîmer. Alors que c'est bête, parce qu'il est vraiment de très bonne qualité, donc je devrais vraiment l'utiliser beaucoup plus. Mais bon, il va de soi que pour le moment, je n'utilise surtout que celui-ci, qui vraiment, je trouve, est très percutant, fonctionne bien. Avec des amis et tout ça, on l'a testé et franchement, il me parle beaucoup, beaucoup. Donc je l'aime beaucoup. Et j'avais envie de faire un tirage, je ne sais pas si vous connaissez sûrement, mais c'est les tirages interview du nouveau jeu. Vous voyez, un petit peu voir, comme je n'utilise jamais, donc pour moi, il est vraiment nouveau, donc ça fait 1 mois que je l'ai reçu. J'ai pas encore fait de tirage avec, même pas un seul. Du coup, je me suis dit, on va faire ça. Donc, moi, pour faire les tirages, j'ai acheté, si vous voulez, j'avais acheté ceci il y a déjà un petit temps à Emmanuel IG. C'est 70 tirages, méthode pour tirer les cartes. Et j'ai acheté aussi ce livre-ci de Bella Ismeri, 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Donc c'est vraiment, je trouve, 2 supports parfaits pour avoir des idées de tirage, pour faire du travail sur soi-même, de la guidance. Donc voilà. Je vous présenterai peut-être plus si vous voulez voir un petit peu ceci. Donc ça, vous pouvez me le demander, je vous le présenterai plus. Et alors, si vous voulez, le livre, il y a différents domaines, évidemment. Et à chaque fois, on a des tirages proposés. Et voilà, du coup, on n'est jamais à manque d'idées. D'accord? Voilà, vous voyez les tirages de saison. Je devrais faire ça. Ah, mais pourquoi je ne fais pas ça? Tous les mois, nous changeons de saison, si je puis dire. Ah oui. Ah, je ferai des vidéos, peut-être tirage de saison. Bonne idée, Astrid. Bonne idée. Donc ici, je vais utiliser, j'ai déjà mis voilà, la carte d'Emmanuel IG. Je vais utiliser celle-ci, je l'ai mis au-dessus. Vous voyez, en fait, pour vous montrer un petit peu, c'est plein de tirages comme ceci par des cartes. J'adore le système. J'adore, j'adore. Donc j'en ai mis dans l'autre sens. Parce qu'en fait, celle-là, c'est celle que j'utilise le plus. Ça, c'est celle que j'utilise un peu moins. Vous voyez? Donc, en fait, voilà. Et des fois, quand j'ai des consultantes ou consultants qui viennent, je leur propose, des fois, et ils aiment beaucoup, ils trouvent super intéressant les questions. Donc, ils choisissent une carte. Et franchement, ils adorent le système. Donc, voilà. Et j'avais envie de faire celui-ci. Donc, l'interview du jeu 9. Je remets dans sa petite boîte. Voilà, voilà. Alors, l'interview du jeu 9. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un tirage en 6 cartes. Donc, d'abord, présente-toi. Donc, c'est le jeu va se présenter. Comment tu me vois? Ce que tu vas m'apporter. Comment travailler avec toi? Quelle sera notre relation? Conseil pour tout de suite. Voilà. Après, il va de soi que si vous ne voulez pas, voilà, vous voulez changer une des propositions, vous le faites, évidemment. Hein, après, vous pouvez faire vos propres tirages à vous, faire un carnet, créer vos propres tirages. Moi, j'ai des tirages propres à moi-même que j'aime beaucoup et que j'utilise très très souvent. Mais je trouve que c'est quand même une chouette idée d'avoir ces petites cartes-ci ainsi que le livre. Donc voilà, ça donne des petites idées. Alors, je vais mettre ça un peu de côté. Donc, on va déjà mélanger un petit peu les cartes. Alors, c'est le 77 ou le 77, parce que moi, je l'appelle le 77 vu que je suis belge et qu'on dit 77. Donc, je prends les cartes. Je ne l'ai même encore jamais mélangé. Il est dans l'ordre. Donc, il est vraiment dans l'ordre.
dans l'ordre, Donc déjà, je vais le mélanger. Regardez comme il est beau. Il est quand même magnifique. Je le trouve trop beau. Je vais le mélanger. Mais alors, moi, quand je mélange un premier jeu, la première fois, franchement, je fais comme ça. Oui. Quand j'étais petite, j'arrivais pas à mélanger les jeux, à les battre. Donc, je mélangeais toujours comme ça. Mon petit Lenormand, le Cartamundi, donc le rouge édition Grimaud, je le mélangeais toujours comme ça. Donc, voilà. Un jour, ce que je vous ferai, c'est une vidéo sur mes anciens jeux. Vraiment les jeux que j'ai achetés il y a peut-être 30 ans, 25 ans d'ici. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, moi, donc du coup, ça date. Et je vous ferai une petite vidéo sur tous les jeux anciens que j'ai. Si ça vous intéresse de voir mes vieux jeux. J'en ai quand même quelques-uns. Alors, il n'y avait pas de si beaux jeux qu'à l'époque, évidemment, mais que maintenant. À l'époque, je vais y arriver, à l'époque, il n'y avait pas des si beaux jeux qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Heureusement, sinon tout mon argent de poche, évidemment, je pense qu'il serait passé. Donc, mais j'avais de la chance que j'avais une librairie près de chez moi qui commandait sans problème. Des fois, il y avait même des jeux déjà dans la librairie. Donc, c'est vraiment parfait. Et là, regardez, je vois sur une de mes cartes. Vous voyez, il y a... Comme je ne l'ai jamais mélangé, jamais regardé. Regardez, vous voyez, il y a des petits trucs ici. Je ne sais pas si ça s'en va. Je ne sais pas ce que c'est. Attendez, Ben non. Je ne sais pas si ça sur les autres cartes. Je regarde en même temps. Je vous dis, je ne l'ai jamais mélangé, donc je n'ai jamais regardé... C'est quand même un jeu qui coûte assez cher, donc du coup... Bon, c'est pas catastrophique, soyons clairs. Ouais, ici, vous voyez, il y a des autres cartes qui ont aussi ces petites taches-là, grises. Ben voilà, je ne sais pas ce que c'est. S'il y en a qui ont aussi ce jeu-ci, si vous avez ça, dites-le moi. Je ne sais pas, ça se trouve, c'est... Tu vois, j'ai pas l'impression que c'est vraiment normal, mais bon. Enfin, soit. Ça n'empêche que c'est quand même toujours un très beau jeu. On va pas s'arrêter sur ça quand même. Hein. Donc, du coup, je le mélange. Et il va se présenter. Voilà. J'ai une carte qui a sauté très loin. Oh! J'ai la carte qui a sauté sur celle-ci. Alors ça, c'est une très belle carte, évidemment. Hein. C'est une carte vraiment, on va dire, la lumière. C'est une carte très positive dans le 77. Donc vraiment, bon voilà. Déjà, je pense qu'on va déjà être sur une ambiance, en tout cas, très lumineuse, du coup, avec ce jeu. Même avec ces petites taches. Bon, on va y aller. Mais il y a des cartes sauteuses. Que c'est quoi ça? Ah, là, on a plus la carte, vous voyez, de l'hôpital. Alors oui, il y a un petit carnet avec ce qu'on va faire, parce que si vous ne le connaissez pas, c'est qu'on va regarder quand même, à chaque tirage quand même, ce que l'auteur, évidemment, a voulu dire. Hein. Ce règle, dépendance, médicaments, drogue, alcool, compte-gouttes, injection, ponctionner. Vous voyez, c'est un petit peu tout ce qui est maladie, tout ce qui serait addict. Peut-être que je vais devenir addict à cette version-ci. Donc, je vais continuer à mélanger. Voilà, alors, on va y aller. Et on va le placer en 6 cartes. Hein. Je coupe. On va regarder la coupe. Je ressors celle-ci. Écoutez, je pense que j'ai l'anneau. Donc, c'est vraiment, si vous voulez dire... la fusion avec le jeu, l'engagement. Donc, je pense que c'est vraiment un jeu où je vais me sentir liée, beaucoup de lumière. C'est vraiment un jeu qui va m'éclairer sur beaucoup de choses. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu que je vais utiliser et qui va me donner beaucoup de réponses. Et on va vraiment être liés tous les deux.
Alors, on va positionner comme ceci. Hein. Donc, je vais choisir, je l'étale. Il s'étale vraiment très, très bien. Et je vais positionner. Donc, présente-toi. La une. Comment tu me vois? Ce que tu vas m'apporter. En 4. Comment travailler avec toi? En 5. Quelle sera notre relation? Conseil pour tout de suite. Voilà, voilà, voilà. Alors, hop, je repositionne un peu mieux les cartes pour que vous puissiez voir. Je vais un petit peu dézoomer l'affaire. J'arrive plus à dézoomer. N'arrive plus à dézoomer, moi. Je n'arrive plus à dézoomer. Mais ça va. Je regarde un peu. Si, ça va, ça va. Ça, vous voyez quand même. Ça va. Je vérifie. Bon, présente-toi. Donc, il va se présenter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même... Comme ça, vous allez voir les mots-clés qu'il y a dans le petit livret, qui est franchement pas mal. Mais le principe quand même de ce jeu-ci, et elle le dit, Aliaski, elle dit que on doit vraiment trouver les mots nous-mêmes, se l'approprier. Donc, si par exemple, il y a une carte qui ne vous parle pas, ben, vous pouvez le faire, la mettre à votre que vous. Voilà, je sais pas, imaginons que vous avez une carte, imaginons. Vous avez par exemple une carte où c'est des chemins, ben, on va dire que c'est plutôt le choix, mais si vous avez envie de dire que c'est la séparation, ben voilà, vous faites comme vous avez envie. D'accord? Carte numéro 1, présente-toi, il se présente. VRP. Écoutez, c'est la carte que je trouve la plus difficile à comprendre dans le jeu. Présente-toi, ça c'est compliqué déjà. VRP, route, commerce, route sinueuse. VRP, donc route, commerce, route sinueuse. Présente-toi, donc quoi? Ça pourrait être quoi? Donc si on réfléchit, route, commerce, route sinueuse, ben, ça peut être un peu sinueux, peut-être qu'il va me forcer à réfléchir, peut-être me positionner sur ma route. Voilà, peut-être qu'on va avoir des hauts et des bas et je vais peut-être me voir poser pas mal de questions. Il va peut-être, je vais peut-être me remettre un peu en question grâce à ce jeu-ci. Ça va être un peu sinueux. Comment tu me vois? Oh Dieu. Non. Ben, ça commençait bien. Là, ben, le non, c'est non. Mais bon, regardons quand même toujours ce qu'ils mettent ici. Mais voilà. Non, c'est non. Non, négatif, ne rien espérer de bon, renoncer. Comment est-ce que tu me vois? Ben, on va dire... il renonce. Je vais peut-être renoncer à quelque chose. Je vais peut-être renoncer à l'utiliser tellement que je le trouve beau. Je vais peut-être... voilà, ici, on verra. L'avenir nous le dira. Je vais peut-être utiliser que celui-ci. Nous verrons. Ce que tu vas m'apporter. Qu'est-ce qui va m'apporter? La carte 1. La carte de la mort. Renaissance, transformation, passer une étape. Peut-être que grâce à lui, je vais ben voilà, passer une étape, redécouvrir, tourner la page sur quelque chose, avoir un nouvel univers, parce que c'est vrai que je suis très habituée, moi, au Petit Lenormand et au tarot. Du coup, je suis vraiment dans un nouvel univers, donc c'est un peu quelque chose de nouveau pour moi. Donc, il va m'apporter, pour moi, je vais pas dans le voir vraiment la mort, mais vraiment dans quelque chose où c'est une nouvelle opportunité pour moi. Alors, 4. Comment travailler avec toi? Ça m'intéresse beaucoup. Ben, vous voyez, je la ressors. Et il disait la diction et tout ça. Est-ce que je dois peut-être, comment travailler avec lui? Là, c'est la diction. Donc, est-ce que je dois vraiment beaucoup l'utiliser pour peut-être me l'approprier? Est-ce que je dois faire beaucoup de tirages? Voilà, est-ce que je dois vraiment l'utiliser plus que celui-ci pour vraiment me l'approprier? Je vais peut-être être plus lente. Je vais peut-être avoir un peu plus de mal avec. Moi, je le vois comme ça. Ici, donc la coupe était vraiment très très bonne. Donc, je pense qu'on va quand même avoir une connexion. Quand j'ai sorti l'anneau et la carte lumineuse, pour moi, c'est significatif. Mais ici, on a quand même quelque chose qui veut dire que ça risque d'être un peu sinueux. Que ben non, attention. Puis, il va y avoir un renouveau.
Et ici, je le vois qu'il faudrait certainement que je l'utilise beaucoup, voire avoir une addiction, peut-être le prendre avec moi même en vacances. Voilà, ne pas trop m'en séparer. Quelle sera notre relation? La 14, c'est la carte de la communication par tous les secteurs, vous voyez. Donc, comment sera notre relation? On va peut-être beaucoup communiquer ensemble. Étant donné que je vais devoir beaucoup l'utiliser, donc on va avoir beaucoup de communication. Il va me donner certainement beaucoup d'informations sur mes tirages. Je vais peut-être apprendre beaucoup de nouvelles. Je vais certainement, je pense être satisfaite de ce qu'il va me dire et apprendre beaucoup de choses. Donc, on aura une communication. Et si on lit 14, je ne vous l'ai pas lu, pardon. Courrier, lettre, surprise, réseau, ordinateur, communication. Donc, c'est bien ça. Ok, donc c'est vraiment la communication. Vous remarquez, il y a le fil du téléphone, il y a la lettre, vous voyez, l'ordinateur. Donc, une carte, on a différents symboles. Quel conseil pour tout de suite? Qu'est-ce qu'on va voir comme conseil? Ah, on a la coupure. Est-ce qu'on va devoir couper un lien? Peut-être, moi je le vois comme ça, couper un peu le lien avec celui-ci pour me consacrer avec lui. C'est peut-être ça. 27, qu'est-ce que ça raconte? 27, couper, opérer en sa faveur, se défendre, outil. Moi, je le vois vraiment ici, vous voyez, on va couper le lien. Pour moi, cette carte-ci, le conseil, c'est que je dois couper le lien avec quelque chose. Mon conseil, c'est certainement de, pour le moment, arrêter d'utiliser celui-là et me consacrer à lui. Avec cette carte-ci, en plus, l'addiction qui m'indique vraiment que, voilà, il faut que ce soit quelque chose de répétitif. Donc, il faut vraiment que je me l'imprègne, qu'il s'imprègne de mon énergie, que je parte avec et que je le favorise un petit peu et qu'il devienne mon chouchou du moment. Donc, voilà, moi, comment je vois mon petit tirage avec le 77 ou le 77 d'Alias Kay, version de luxe. Donc voilà. Alors, si jamais les cartes comme ceci vous plaisent, moi je les ai achetées sur les mots-clés directement là. Donc voilà, je trouve que c'est quand même génial. Hein. Donc voilà. Je vais faire différents tirages comme ceci. Je trouve ici que, en tout cas, faire un tirage pour la présentation d'un jeu, c'est très enrichissant dans le sens où je sais que maintenant, je vais vraiment essayer de devoir l'utiliser pour qu'il me parle et que on va peut-être avoir des hauts et des bas, mais ça va vraiment être une renaissance pour moi de l'utiliser. Je vais pas le mettre de côté définitivement, soyons d'accord, mais je vais vraiment, celui-ci, le ranger dans l'armoire pour le moment et me consacrer à cette beauté. Parce que si on regarde, vous voyez les cartes, je ne vous l'ai pas présenté à celui-ci, mais il est très très connu évidemment. Mais vous voyez, c'est super beau, c'est les reliefs. Moi, je trouve ça magnifique, magnifique. Pour moi, la carte la plus difficile du jeu à analyser, c'était justement la VRP. Donc, présente-toi, c'est très significatif parce que pour moi, cette carte-là, dans l'autre aussi, quand je la tire, j'ai un petit peu dur. Donc, pour moi, c'est quelque chose de sinueux un petit peu. C'est une carte sinueuse, elle est compliquée. Et du coup, je vais la rebaptiser comme ce qui est la complication. Donc, présente-toi. Ben oui, c'est compliqué. Tu vas être un peu compliqué pour moi, apparemment. Donc, voilà. Donc, je vous montre ça de tout près. Si vous voulez faire avec des jeux à vous le même tirage, je trouve que c'est assez chouette. J'avais vu... qui est-ce qui avait fait ça? Attendez, laissez-moi réfléchir. Avec aussi ce jeu-ci. Je crois que c'était Sabrina Passion des Oracles. Elle avait fait avec les deux. J'ai trouvé ça génial. Ça un interview aussi de jeu. C'était pas la même chose, hein, mais ça ressemblait très fort. Donc voilà. Je vais le ranger. J'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu. Et comme je vous ai dit, je vais faire un petit peu des vidéos de tirage. Mais je vais bientôt vous faire une vidéo. J'ai commandé un jeu, les amis. Je me réjouis tellement de l'avoir, je vous jure. C'est en auto-édité, hein. Mais je me réjouis de l'avoir. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, mais je me réjouis de l'avoir. Je sais qu'elle a énormément de travail pour le moment, la créatrice, et qu'il faudra plus ou moins 15 jours pour que je le reçoive. Mais c'est pas grave du tout, du tout, du tout. Mais je vous ferai une vidéo dessus. Je vous ferai une vidéo dessus. Parce que c'est vraiment un jeu que j'adore, basé sur une partie, le petit Lenormand, donc ça me tient vraiment à cœur.
Donc voilà, je vous remonte ceci, je vous remonte le 111 tirage, si vous intéresse, comme il dit, un guide à utiliser avec vos oracles et vos tarots, exactement, avec tout. Donc on l'utilisera aussi, d'accord? Donc voilà, merci de m'avoir écouté, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous appréciez mes petites vidéos. Moi, ça me fait chaud au cœur que vous les regardez, évidemment. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que tout se passe bien pour vous et à bientôt. Gros bisous!